Red John est l'un des tueurs fictifs les plus complexes à affronter pour un détective. Sa capture ne se limite pas à l'intelligence pure. Alors que de nombreux personnages peuvent résoudre des meurtres, Red John est unique. Il ne cache pas seulement des preuves, il se dissimule au sein d'un système entier. Il utilise la peur, la manipulation et la guerre psychologique simultanément. Son objectif n'est pas seulement d'éviter d'être pris, mais de contrôler l'expérience même de la traque. C'est ce qui en fait une menace bien différente de la plupart des tueurs en série. Bienvenue sur l'Écho des stars, où nous allons plonger dans l'esprit des plus grands détectives pour voir qui pourrait enfin démasquer l'insaisissable Red John. Pour établir ce classement, nous ne nous demanderons pas qui est le détective le plus intelligent sur le papier. L'enjeu est de déterminer qui pourrait survivre à l'expérience Red John, faire face à un système judiciaire potentiellement corrompu et finalement réussir à l'incarcérer. Restez jusqu'à la fin, car la révélation du détective le plus redoutable pour Red John pourrait bien vous surprendre. Voici comment notre classement fonctionnera. Au niveau S, nous avons ceux qui mettraient Red John derrière les barreaux. Ensuite, ceux qui découvriraient son identité, mais sans preuve suffisante pour l'inculper. Puis, la catégorie suspicion, pour les détectives qui auraient un instinct, un pressentiment, mais rien de concret pour étayer leurs doutes. Enfin, complètement cuit, pour ceux qui n'auraient absolument aucune piste, aucune chance. Commençons avec James Doakes, de la série Dexter. Doakes possède un instinct hors du commun. Si quelque chose cloche, il le ressent immédiatement, comme il l'a prouvé en suspectant Dexter quand personne d'autre au commissariat ne voyait rien. Dans un scénario où Doakes croiserait Red John ou ses acolytes, il percevrait sans aucun doute que quelque chose de pourri se trame. Cependant, l'instinct seul ne suffit pas face à Red John. Ce dernier ne se cache pas en agissant anormalement au bureau, comme Dexter. Il maintient une distance grâce à ses réseaux et surtout, il est intrinsèquement normal. Si Patrick Jane lui-même n'a pas décelé d'anomalie lors de sa première rencontre avec Red John en uniforme de police, Doakes n'aurait aucune chance. Dès que Doakes commencerait à s'agiter bruyamment et à se montrer menaçant, Red John le remarquerait à coup sûr. Il l'a d'ailleurs fait avec Dexter, se révélant en disant « Je te surveille ». Doakes n'agit jamais discrètement, et face à quelqu'un qui n'hésite pas à tuer, c'est sa plus grande erreur. Bien que Doakes ait un flair pour les marginaux de la société, Red John n'en est pas un. Cela pourrait surprendre, mais je pense que James Doakes serait complètement cuit. Red John est tout simplement trop normal pour éveiller les soupçons de Doakes. Vient ensuite Rust Cohle de True Detective. Rust est l'un des profils les plus naturellement adaptés à une enquête sur Red John. Sa force ne réside pas seulement dans son intelligence, mais dans sa perception du monde. Il voit le mal non pas comme l'apanage d'un seul homme, mais comme une entité ancrée dans les structures qui le protègent. Ayant déjà géré une affaire similaire à celle de Red John dans sa propre série, cet état d'esprit lui donnerait une longueur d'avance immédiate. Il se demanderait qui aide Red John, qui le couvre, et pourquoi les pistes s'effondrent soudainement. Rust est également difficile à effrayer au sens traditionnel, rendant les tactiques psychologiques de Red John inefficaces. Cependant, je ne pense pas qu'il parviendrait à l'incarcérer, car Rust est aussi très autodestructeur. Son obsession pour une affaire pourrait le consumer de manière désagréable. Je suis convaincu qu'il démêlerait le réseau de Red John et exposerait la vérité, mais la question d'une arrestation propre ou d'une confrontation chaotique demeure incertaine. Je pense sincèrement que Rust Cohle découvrirait l'identité de Red John, mais qu'il ne réunirait pas suffisamment de preuves. Passons à L de Death Note. Il est probablement le détective le plus épuisant mentalement que Red John puisse rencontrer. L est un adversaire cauchemardesque car il dépouille l'enquête de toute émotion et de toute théâtralité. Red John prospère lorsque son traqueur est en colère, désespéré ou simplement émotif. Or, elle n'est rien de tout cela. Il est étrange, mais d'une manière qui le rend impossible à cerner et donc à manipuler.
Et si Red John ne peut pas vous manipuler, ses chances s'amenuisent dès le départ. Elle n'a pas besoin de comprendre Red John sur un plan émotionnel pour le vaincre. Dès qu'il percevra le réseau de fausses pistes et la manipulation des forces de l'ordre, il réalisera qu'il ne cherche pas un simple tueur en série, mais un homme de pouvoir. Une fois cette compréhension établie, la partie est déjà terminée pour Red John. Ce dernier détesterait traiter avec elle, car il ne pourrait pas s'immiscer dans son esprit comme il le fait habituellement avec les enquêteurs, qui ont souvent un passif émotionnel avec lui, comme la perte d'un proche. De plus, elle n'aurait pas approuvé l'existence du surnaturel dans cette affaire, ce qui, pour lui, représente une victoire assurée. Elle mettrait Red John derrière les barreaux, sans le moindre doute. Ensuite, parlons de Will Graham de la série Hannibal. Will est sans doute le détective le plus dangereux en termes de compréhension psychologique pure, mais il est aussi l'un des plus vulnérables, ce qui en fait un cas particulier. D'un côté, Will comprendrait probablement Red John mieux que quiconque. Il saisirait la performance, l'ego et la manière dont Red John transforme l'acte de tuer en un message, ressentant tout cela presque instantanément. Le problème est que Red John adorerait cela. L'empathie de Will est une porte ouverte qui lui permet d'entrer dans l'esprit des monstres, mais face à Red John, ce même don pourrait devenir une malédiction, comme ce fut le cas avec Hannibal. Red John ne chercherait pas seulement à échapper à Will, il voudrait le contaminer, le rendre confus et émotionnellement compromis. Ainsi, bien que Will découvrirait d'énormes pans de la vérité, je pense aussi que Red John possède l'arsenal psychologique, similaire à celui d'Hannibal, pour entraîner Will dans des profondeurs mentales dangereuses. C'est pourquoi je ne peux pas affirmer qu'il mettrait Red John derrière les barreaux. Will Graham aurait l'intelligence de découvrir l'identité de Red John, mais je ne pense pas qu'il obtiendrait suffisamment de preuves, étant trop vulnérable pour cela. Parlons maintenant de Frank Lundy, également issu de Dexter. C'est un choix qui pourrait être sous-estimé, car il n'est pas aussi flamboyant que d'autres, mais Lundy ferait un travail solide. Ce que j'apprécie chez Lundy face à Red John, c'est sa patience et sa capacité à identifier des schémas comportementaux sur le long terme. Il est à l'aise pour construire lentement un profil et réduire l'écart avec sa cible, comme il l'a fait avec le tueur de la Trinité, qu'il a traqué pendant des décennies, frôlant l'arrestation. Face à un tueur comme Red John, cela a une certaine valeur, car Red John compte sur la précipitation et la panique de ses adversaires. Le problème est que Red John est plus qu'un simple tueur en série avec un schéma répétitif, comme le tueur de la Trinité. C'est un manipulateur complet avec une portée considérable. C'est là que je me demande si Lundy pourrait surmonter ces enjeux de haut niveau. De plus, nous ne l'avons jamais vu faire face à une organisation corrompue dans Dexter. Je ne suis donc pas certain qu'il posséderait la perspicacité supplémentaire nécessaire pour percer toute cette corruption humaine entourant l'affaire. Honnêtement, je pense qu'il n'aurait qu'une simple suspicion. Poursuivons avec Alex Mahone de Prison Break. C'est un choix sous-estimé de cette liste, et je crois qu'il serait plutôt dangereux pour Red John. Alex est un détective incroyablement doué pour comprendre l'esprit des criminels très intelligents, sans jamais s'y perdre. Il n'a pas besoin de démonstrations de déduction impressionnantes. Il est pragmatique et excellent pour reconstituer les processus de pensée d'autrui. C'est crucial face à Red John, qui cherche constamment à forcer les enquêteurs à réagir émotionnellement, tout en restant caché derrière une couche de protection. La principale préoccupation est que Red John est bien plus enraciné socialement que la plupart des criminels que Mahone a rencontrés. Cependant, je pense aussi que Mahone est suffisamment intelligent pour s'adapter une fois qu'il réaliserait que l'ensemble du système est corrompu. Même s'il ne dispose pas de ressources illimitées, son intelligence lui suffirait à donner du fil à retordre à Red John. Découvrirait-il l'identité de Red John? Honnêtement, oui. Ensuite, nous avons Batman. C'est l'un des pires adversaires possibles pour Red John. Batman est littéralement le détective que l'on créerait en laboratoire pour gérer ce type précis de criminel.
Il a passé toute sa carrière à démanteler des individus et des organisations similaires. La corruption est au cœur de ses combats, qu'il s'agisse du Joker, du Riddler, de Hush ou même de la cour des hiboux. Pour Batman, Red John serait un défi qu'il saurait relever. Red John comprendrait très vite que Batman n'est pas quelqu'un avec qui on peut jouer, car contrairement à Patrick Jane, Batman ne s'engagera pas obsessivement dans les jeux de Red John selon ses propres règles. De plus, techniquement, Batman n'a pas besoin de preuves pour vous incarcérer. Il pourrait simplement vous conduire à l'asile d'Arkham. Il ne plaisante pas. Je placerai même Batman au-dessus de elle, sans hésiter. Puis, Sherlock Holmes. Ce choix ne surprendra personne, car il est largement reconnu comme l'un des plus grands détectives de tous les temps. Je dirais même que Sherlock Holmes surpasse Batman en termes de pure compétence déductive. Il serait illogique de ne pas le placer dans la même catégorie que les meilleurs. Enfin, David Mills et William Somerset du film Seven. Dans ce scénario, Somerset devrait absolument porter l'affaire. David Mills est plus émotif, mais il possède une détermination farouche. Somerset, lui, est calme, méthodique et intelligent, tandis que Mills incarne le feu, l'instinct et l'agressivité qui peuvent rendre un détective redoutable dans une affaire rapide. Cependant, face à Red John, qui aime détruire émotionnellement ses adversaires en s'en prenant à leurs proches, comme il l'a fait avec Patrick Jane, David Mills, qui a vécu une tragédie similaire avec John Doe, ne serait pas dans une bonne position. Somerset serait celui qui devrait maintenir Mills sur la bonne voie. En considérant les deux ensemble, il serait, je le crains, complètement cuit face à Red John. Peut-être aurait-il une vague suspicion, mais je doute qu'ils iraient plus loin. N'hésitez pas à partager vos avis et à me dire si ce classement vous a paru pertinent.